Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Le village de Suriname frappé par un double drame, soupçonnant sa femme d'infidélité, Kamlesh Denou l'a mortellement poignardée avant de se donner la mort. Le couple laisse derrière lui un enfant en bas âge. Témoignage dans ce journal. Les heures du Wakashio sont comptées. Plusieurs fissures décelées sur le vraquier panaméen. Le risque que le bateau se brise en deux est énorme, affirme Pravin Jugnut, qui confirme que la fuite d'hydrocarbures a été stoppée. Engluée dans le fioul, la côte est broie du Noir. Poussée par le vent et les houles, la plaque d'hydrocarbures a envahi les lagons avoisinants. Mobilisation des volontaires plaisanciers et pêcheurs de l'Est ce matin pour empêcher la propagation de fioul jusqu'à l'île aux Cerfs. À Vallée des Prêtres, une brebis donne naissance à des agneaux siamois morts-nés dans un parc. Et puis rideau sur le salon du déstockage à Paille, les Mauriciens ont profité des offres promotionnelles sur plusieurs produits. Une dispute conjugale a viré au drame hier soir à Suriname, soupçonnant son épouse d'entretenir une relation extra-conjugale. Kamlesh Denou, 20 ans, a mortellement poignardé Kalaivani, 19 ans, avant de se donner la mort par pendaison au marché de la localité. Anita, la mère de Kamlesh Denou, a retrouvé sa belle-fille dans une mare de sang et la quinquagénaire a alerté la police. Elle affirme que le couple se disputait souvent car son fils soupçonnait que sa femme lui était infidèle. Lela monal gete leta monal gete mo pe jibute mo pe écouter qui se peut causer lela c'est qui mon tonne mo gonson pe dire comme ça top téléphone comme ça lela pe dire qui doit faire tous les deux pe discuter lela mon dire mon gonson mais ouvert la porte mon pour entendre me dire pas pour ouvrir la porte non pas téléphone la police mettre cadenas mon caloupe mon vin là pour dire mon Michel nous aller nous guetter depuis mon pied aller même là mon garçon finit passer comme ça il finit prendre la scène il finit à le mettre pendu là-bas pas connaît qui courage il prend il fait ça mon travail mais c'est là 6h grand matin nous gars école de portable mon pas gal guetter mon pas capable pas guetter mon pas guetter mon son mon pas dans Londres mon pas trapper moi tout si non rien la police me fait tout ce dévot dit on va dire ça mon pas guetter so figure non rien elle ici vient côté moi aussi il mon pas guetter so figure non rien bien il dit ha so ban sœur so ban frère il dit comme ça moi bien content bisini moi bien content moi bien sincère avec lui mais c'est moi bisini chaque fois il casse molécule depuis commencement même il casse molécule il vient même ça ne fallait il peut plus casse molécule mais mon papa capable chini il pleurer il dit choc et consternation chez les proches de la victime. Yogen Ramaswamy avoue que ce mariage battait de l'aile. Samedi vers 9h par là de là concernant sur un téléphone pour madame même il dit madame vina j'étais rodé transport vina case pourquoi Visni fini décédé là-bas on allé dans la police ça va pas les entrer j'attends docteur chose spirituel à venir il n'est pas là là qui va nous commencer les coups dans les le policier n'est pas rentré parce que madame a toujours couru pas plus d'espèces même rentré mais quand madame peut-être monter juste moi qui était comme dans là madame il y a un peu en l'envie pas tout pas n'espèce personne pas mais c'est rentré tu peux rien tu peux travailler à l'hôpital mais quand on n'a pas laissé travailler pas quand on laisse sortir comme nous si nous n'a plus sortir il pas laissé venir et d'accord pour laisser les venir ensemble c'est un problème encore maintenant tu es bien content nous disons moi c'est que nous connaissons nous qu'à faire parce que tout ça fait par Roger d'abord moi et puis Michel là avant tu comprends que après aller qui n'avait pas une chance c'est écoute. Le couple laisse derrière lui un bébé d'1 an et demi. Je vous retrouve après la pause.
Le constat est grave. Plusieurs fissures décelées sur le Wakashio. Le risque que le vraquier se brise en deux est énorme. Affirmation du Premier ministre face à la presse ce soir, à l'issue de sa 3e réunion du comité de crise à Blue Bay. Le chef du gouvernement confirme que la fuite d'hydrocarbures du Wakashio a été stoppée. Depuis hier soir, 510 tonnes d'huile lourde ont été retirées du navire et 200 tonnes de fuel ont été pompées hors du lagon. Actuellement, 2500 tonnes se trouvent toujours dans les cuves intactes du Wakashio. Pravin Jugnut explique que l'opération a été suspendue en raison du temps venteux et de l'état de la mer, mais l'opération par hélicoptère se poursuivra, a précisé le chef du gouvernement. En voici un extrait de cette conférence de presse. Aujourd'hui, d'après le rapport qui nous fait gagner par le Salvage Master et ce ban expert, ce qui a plongé, tout ça, donc une remarque qui a plusieurs fissures qui finissent continuer à développer. Et ça, ban fissure là, malheureusement, veut dire qu'il y a un grand risque que le bateau là capable de casser en deux. Et hier, nous avons déjà, c'est un constat, aujourd'hui, le constat est plus grave parce qu'il peut trouver encore plus fissures. Fissures peut continuer à augmenter et donc là, le risque là, il peut grandir. Et à ce stade, d'après une vague qui peut gagner, et c'est une affaire qu'il faudrait nous capables bien imaginer, c'est que nous capables de dehors, nous trouvons une vague, même en dehors récif, à une certaine hauteur. Mais quand ça une vague là tape l'eau sa partie du bateau là, il cause beaucoup de dégâts. Et ça peut donc continuer là. Donc il pose un grand risque devant nous là. Et par précaution, les écoles de la région resteront fermées jusqu'à ce mardi. Scène de désolation ce dimanche sur les côtes est du pays, poussée par le vent et les houles. La plaque d'hydrocarbures émanant du Wakashio a envahi les lagons de Deux Frères, Pointe-aux-Feuilles, Petit Sable, Bois des Amourettes, entre autres, ce dimanche, provoquant l'inquiétude des habitants qui ne cachent pas leur révolte. Reportage d'Alkiz Ramdin avec les commentaires de Sheza Djadou. Englué dans le fioul, Petit Sable broie du noir. L'huile lourde a recouvert les racines des mangliers à la grande déception de Pascal, pêcheur de la région. Nous arrêtons de travail, nous ne gagnons rien dans la mer. Parce que tout ça fait, tout un poisson, saurit, crabe, tout mort là. Déjà, l'autre côté, et normalement, tout ça finit comme ce mot. Ouais. Et pour difficile là, c'est que maintenant nous pouvons gagner un casse au gouvernement, c'est correct. Devant cette scène de désolation, Marie-Claire Clarisse, conseillère du village de Deux Frères, déplore la réactivité des autorités. C'est difficile quand même pour nous, mais moi ce que je pensais, depuis quand ça bateau là, tu là-bas, tu faisais faire le nécessaire. Mais pour nous, vu que nous vivons dans un bol à mer là, il y a une grande quelque chose pour nous. Est-ce que par hasard, vous finirez remarquer qu'il fait une place ban bouée ici? Pas encore, non, pas encore. Moi, parce que tu peux apprendre que tu peux passer l'autre côté, mais escalader, non. Une véritable catastrophe écologique qui ne laisse pas indifférent ce sexagénaire. Voilà, tu sais que de l'huile, personne ne fait la côte depuis, personne ne peut venir là. Ah ben bien sûr, depuis l'été aussi, manger pour d'empêcher, c'est bon poisson, tout ça. Le fioul du Wakashio déversé en mer demeure une menace pour les plages avoisinantes. Des bouddhas de paille ont été acheminés dans les régions touchées pour contenir le fioul visible et grosse mobilisation des habitants de la région de l'Est, des plaisanciers, des pêcheurs ce matin pour empêcher la propagation de fioul jusqu'à l'île Serre, comme en témoigne Jonathan Dardenne, plaisancier de Trou-de-Douce. Il y a une grande quantité de l'huile qui finit costée avec la côte, bambou et Pointe-aux-Feuilles. Et nous finissons mettre un grand barrage avec ça. Un grand barrage qui nous cale, que tout le monde bateau qui passait par la direction Maïbou ou Maïbou pour venir le Serre. Mais c'est mon habitant ici, nous finissons peut-être marée coup de main qui nous capable de caler, qui empêche de descendre
direction lui le serve. Et ce dimanche, le propriétaire du Wakashio Nagashiki Shipping Company a présenté ses excuses pour les graves problèmes causés après le déversement d'huile dans le lagon de Maurice. Face à la presse dimanche à Tokyo, Akihoko Ono, vice-président exécutif de Mitsui O.S.K. Lines, affirme que l'entreprise fera tout en sa capacité pour résoudre le problème, rapporte Reuters ce dimanche. Selon Reuters, suite à l'appel du gouvernement mauricien, les autorités japonaises dépêcheront une équipe d'intervention Disaster Relief Team à Maurice ce lundi. Elle sera composée de 6 experts japonais qui prêteront main forte à l'opération de nettoyage du lagon. C'est une naissance extrêmement rare qui a eu lieu dans un parc à Vallée des Prêtres ce matin. Une brebis a donné naissance à des agneaux siamois morts-nés. L'éleveur Vishnu Chandramodi affirme qu'en 35 ans de métier, c'est la première fois qu'il assiste à une telle naissance. Rideau sur le salon du déstockage OSBICC à Paille, présenté par Events Plus en collaboration avec Radio Plus et le Défi Média Group. La deuxième édition de ce salon a tenu toutes ses promesses. Il a connu un succès d'affluence et permis aux visiteurs de faire le plein de nouvelles idées et ces 3 jours. Près de 80 stands proposaient des offres promotionnelles sur plusieurs produits. Et puis pour terminer, un documentaire retraçant l'histoire du monument à Marie-Reine de la Paix à Port-Louis a été lancé ce matin à la cathédrale Saint-Louis après la messe. Un projet entrepris par Alain Jeannot en marge du 80e anniversaire de l'édification du monument. Le documentaire, qui dure 7 minutes, illustre les aspects historiques et sociaux de ce site. Pour rappel, le monument à Marie-Reine de la Paix a été inauguré le 15 août 1940. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.